Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end doux et plutôt radieux, alors profitons-en, hein, ça ne durera sans doute pas. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter comme promis lors de la précédente, donc notre Studio Series numéro 18, Bumblebee. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bonne revue, profitez-en bien et amusez-vous bien, bisous les amis, à tout à l'heure. Et voici sans plus tarder la petite boîte de notre Studio Series, voilà, donc classique à toutes les boîtes équivalentes de cette gamme, sur laquelle nous retrouvons donc une petite photo de notre petite abeille. Voilà, sur la tranche latérale, notre petite abeille dans une petite pose décontractée avec sa petite boombox. Sur l'autre tranche, le visage de Bumblebee en gros plan. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre produit commercial, donc voilà, notre petit bee dans son mode bot et dans son mode alternatif. Voilà, nous pouvons retrouver également donc d'autres Transformers de cette gamme Studio Series, avec bien entendu le logo Volkswagen officiel. Voilà, donc nous avons également donc la joie pour certains de retrouver à l'intérieur de cette boîte le fameux diorama stand de façon à exposer notre Bumblebee en mode robot. Voilà, nous retrouvons donc une photo du garage tel que nous l'avons vu dans la bande-annonce du film. Nous retrouvons également la petite notice d'utilisation et à mon grand détriment donc pas de carte collector. Voilà, donc il faudra faire avec. Et voici à présent, sans plus perdre de temps, notre petite coccinelle, voilà. Donc, extrêmement bien réalisé, je trouve, comme l'essentiel de la gamme Studio Series. Un effort a vraiment été réalisé à son sujet. Donc, on retrouve sans problème donc la petite cox qui nous, en clin d'œil du moins, aux générations 1 Bumblebee. Voilà, petite cox très très bien fignolée, je trouve. Alors on va faire un petit 360 avant de s'attarder sur les détails. Voilà un petit peu de quoi il en retourne. Donc très sympathique petit véhicule pour tous les fans de Cox comme moi. Ils y trouveront sans doute leur compte. Moi en tout cas c'est le cas. Donc en termes de finition, donc nous retrouvons des feux translucides. Alors je vais m'approcher un petit peu et faire une petite mise au point par la même occasion. Voilà, donc nous retrouvons des feux translucides à l'avant, les essuie-glaces qui ont été imprimés, donc un petit plus non négligeable, les vitres translucides sur tout le pourtour du véhicule, fort heureusement. Nous retrouvons également à l'arrière donc des feux en rouge. Nous avons donc également, alors je me rapproche encore un petit peu plus cette fois-ci. Voilà, pour vous montrer les roues, donc nous retrouvons sur les jantes le logo Volkswagen. Voilà. Donc très très bien détaillé. Au niveau de l'undercarriage, voilà à peu près ce que ça donne. Alors, petit focus, s'il vous plaît. Voilà. Et donc on peut se rendre compte qu'on a également donc la possibilité de pouvoir stocker les accessoires de Bumblebee. Voilà, et tout comme dans le film, donc cette fois-ci on ne se plaindra pas, nous avons bien la tête qui est sous la carrosserie. Voilà, donc petit véhicule très très bien fichu. Alors pour les armes, bon voilà, c'est tout simple, hein, ça se déclipse. Donc nous retrouvons pour commencer, alors avec mes mains pleines de doigts, je vais, voilà, commencer par sa petite lame de combat. Assez bien réussi, tout en silver, voilà. Donc très sympathique. Nous retrouvons également juste ici, voilà, son petit canon. Avec toujours une petite touche de silver, voilà, au niveau des extrémités. Et du noir donc pour faire la continuité de la main. Voilà, un petit peu
pour ces deux petits accessoires. Et nous retrouvons également donc à l'avant, à ce niveau-là, voilà, le Battle Mask de Bumblebee. Alors je vais m'approcher pour faire à nouveau un zoom. Dieu que c'est petit, voilà. Donc très bien fignolé également. J'aurais aimé par contre pouvoir voir le tampon de Autobots juste en haut de sa crête. Ce n'est pas le cas, mais bon voilà, c'est pas bien, c'est pas bien de grave. Donc voilà un petit peu pour son Battle Mask. Et voilà donc l'Undercarriage une nouvelle fois donc libéré de ses accessoires. Alors bien entendu, comme beaucoup de Bumblebee des gammes Movies, hein, nous pouvons remarquer donc où se trouve tout de suite le torse, la tête bien entendu, les bras et les jambes. Voilà. Donc à nouveau une petite voilà, petit 360 sur notre petite coccinelle. Alors j'aurais bien aimé avoir également donc le pare-choc en silver ou en chrome pour donner un petit peu plus de relief et de réalisme au véhicule, donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ce n'est pas le cas, bon bah tant pis pour nous, on va dire. Voilà, mis à part ça, donc le véhicule est vraiment très fun. Alors tout comme le petit modèle Legend Class, nous n'avons pas de logo Autobots. Alors je ne sais pas, j'ai pas fait attention plus que ça donc aux vidéos du film, aux bandes annonces du film, mais peut-être que tout simplement il n'en possède pas dans le film. C'est pour ça que le jouet n'en possède pas également. Donc voilà pour notre petite coccinelle. Petit comparatif à présent avec un autre Bumblebee de la gamme Movies, donc sous sa forme Camaro. Voilà. Donc que dire, tout simplement, voilà, une fois de plus, la gamme Studio Series propose des Transformers de qualité, mais à des prix vraiment excessifs, je trouve, surtout comparé à la taille finale du produit. Et on s'en rend compte tout de suite, hein, entre une version plus ancienne et la version actuelle, voilà. Alors je sais bien, c'est une coccinelle, donc c'est pas non plus un très gros véhicule. Mais voilà quoi, je pense qu'Hasbro aurait pu se fouler un petit peu plus et nous proposer un véhicule d'un gabarit un peu plus important. Ce sera surtout ma principale complainte, hein, cette échelle vraiment extrêmement petite. Voilà donc en comparatif de nos deux Bumblebee. Et petite photo de famille donc avec sa version Legends Class, donc pour laquelle j'ai eu l'occasion de vous faire une revue cette semaine. Voilà, n'étant pas chez moi, je n'ai malheureusement pas l'occasion de pouvoir la comparer également donc avec la génération 1 et la version Masterpiece. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de l'ensemble, néanmoins. Voilà, donc après avoir fait le tour de notre petite abeille sous son mode alternatif, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, vous allez commencer tout d'abord par rabaisser cette partie arrière comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez les feux, vous les écartez légèrement de façon à pouvoir sortir, voilà, toute cette partie-là qui viendra former le backpack. Ensuite, vous positionnez les portes avant et arrière comme ceci. Voilà. Ensuite, donc nous repassons au niveau de l'undercarriage. Vous déclipsez les bras de chaque côté et vous remontez pour commencer ces derniers ainsi. Quand c'est fait, vous prenez toute la partie du bas, au niveau du bassin, vous faites un demi-tour de cette pièce, vous remontez et faites basculer donc ces pièces comme ceci, vous déclipsez les jambes entre elles, et nous allons commencer donc à pouvoir placer la première jambe ainsi, hop, comme ceci.
on lock bien. Ensuite, nous sortons le pied. Même étape pour la seconde jambe. Nous venons faire basculer vers le bas cette dernière. Et on lock comme ceci. Ensuite, on sort et on avance le pied. Voilà déjà donc pour cette partie-là. Alors ici, un petit réglage à faire pour bien locker cette jambe. Quand c'est fait, vous faites basculer l'avant comme ceci. Donc les portières ainsi. Vous ouvrez et écartez donc les roues à l'avant. Ainsi. Nous pouvons à présent sortir les bras de billes, les positionner dans l'axe, abaisser les mimines. Alors, Monsieur Focus est un petit peu fâché aujourd'hui. Voilà. Même étape ici. On sort la mimine. On vient positionner l'avant. Et on incline légèrement vers l'intérieur les deux phares. Quand c'est fait, nous passons donc au niveau du toit du véhicule. Donc nous replions cette partie-là une première fois, une seconde fois, et ensuite, donc il faut forcer un petit peu. Donc vous faites passer cette partie-là comme ça. Alors je vais écarter un petit peu le bras pour qu'on s'en rende un peu mieux compte. Voilà. Et vous le rentrez complètement vers l'intérieur, voilà, comme ceci, et voilà le backpack de formé. Je remonte un petit peu la caméra. Quand c'est fait, vous prenez ces parties-là des vitres, vous les rabaissez, et vous n'avez plus qu'à replier le reste de la carrosserie ainsi. Nous pouvons reculer légèrement les petites pop-portes. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Bumblebee transformé. Et une fois de plus, donc le mode robot, je trouve très très réussi, tout comme le mode alternatif. Vraiment, la transformation est très soignée. Le robot dans son ensemble est bien proportionné, relativement fidèle au film, si ce n'est que normalement les roues devraient se situer dans le dos et les portes devraient être légèrement plus petites sans les vitres. Et mis à part ça, donc la figurine reste plutôt très très sympa. Moi je la trouve vraiment très très fun. Alors on va pouvoir faire un petit... Hop là, je me rapproche. Un petit zoom sur sa bouille. Voilà. Donc du silver au niveau du visage. Ses yeux en bleu. Et nous retrouvons cette fois-ci le logo Autobots d'imprimé sur la crête. Voilà. Des petites touches de finition assez sympathiques au niveau des bras. Un petit peu de silver là et là. Pour donner un petit peu de relief. Nous retrouvons du silver également donc sur l'intérieur des cuisses et à ce niveau-là. Donc vraiment le travail est soigné. Ce sera simplement mon reproche sera le même en mode véhicule qu'en mode robot, c'est-à-dire vraiment la taille extrêmement petite du robot. C'est surtout ça qui est un peu frustrant, mais mis à part ça, la figurine est vraiment super fun. Alors on va pouvoir faire un petit 360 degrés à nouveau de notre bille dans son mode bot. Vraiment pas grand chose de négatif à dire. Il est mignon. Et ça nous change de cet éternel Camaro auquel nous sommes habitués depuis 2007. Donc vraiment, voilà, un chouette petit bi que je suis vraiment heureux de posséder. Donc au niveau des articulations, nous avons la tête sur ball joint, mais ce dernier étant tellement serré qu'il est très difficile
de tourner la tête. Alors, voilà, un petit peu vers la gauche et vers la droite. Il faut vraiment forcer. On a la possibilité de baisser la tête et de la lever également. Nous avons la pub Dove, pas de souci. Nous avons une rotation à nouveau très serrée de l'épaule. Voilà. Nous avons la possibilité de pouvoir faire pivoter à 360 degrés donc le bas du bras, le coude avec une pliure à un peu plus de 90 degrés, le bassin de par la transformation peut pivoter. Nous avons le grand écart JCVD donc dans ce sens et dans ce sens. Nous avons donc une articulation également du genou avec un angle à 90 degrés absolument parfait. Et nous avons également donc une articulation au niveau du pied. Voilà donc en ce qui concerne donc les articulations de Bumblebee. Alors en ce qui concerne les accessoires, donc pour le Battle Mask, donc il suffit de retirer voilà cette partie-là du visage et d'y greffer donc à la place son masque de combat, comme ceci. Pour sa lame, même chose, vous avez deux ergots ici qui viennent se fixer respectivement, voilà, sur l'avant-bras, comme ceci. Et pour donc sa petite sulfateuse, il suffit donc pour cela de d'éclipser complètement donc l'avant du bras et de le remplacer par son arme. Et voilà, Bumblebee prêt à friter du Decepticon. Donc vraiment, il n'y a pas à dire, les accessoires sont bien greffés, on a vraiment l'impression qu'ils sortent des mains. Là c'est pareil, hein, pour le coup, donc ça fait quelque chose de très propre. Donc voilà, bon, si ce n'est que vous voyez, ça a tendance affiche un peu le camp quand on le manipule un peu trop fort. Donc voilà, hein, le Bumblebee dans son mode combat est également extrêmement réussi, je trouve. Alors, petit comparatif d'échelle à nouveau avec deux autres Bumblebee de la gamme, enfin des gammes Movies. Voilà, et là, en mode robot, le constat est sans équivoque. Le Studio Series est définitivement trop petit par rapport aux autres. Voilà, comment expliquer cela, je ne sais pas trop. Est-ce le prix du pétrole qui fait que le plastique devient aussi cher que de l'or aujourd'hui? Je n'ai pas trop d'explications à vous donner, mais vraiment, voilà, c'est quand même dommage en termes de display de se retrouver avec un Bumblebee du coup super petit et tout chétif à côté des autres Movies. Voilà, voilà, pour moi c'est vraiment le défaut majeur de cette figurine, que ce soit en mode alternatif ou en mode bot. Et dernière petite photo de famille, donc voilà, de nos deux Bumblebee issus du film Transformers Movies Bumblebee. Voilà, donc le Deluxe à quelques centimètres près, le Legend Class à quelques centimètres près n'est pas tellement bon, n'est pas loin de la taille du Studio Series. Voilà un petit peu donc pour cette photo de famille. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour concernant notre Studio Series numéro 18 Bumblebee. Voilà, donc les points positifs, un mode alternatif, un mode bot très très bien réalisé. Les petits accessoires de combat qui se greffent à merveille et qui donnent une autre stature à notre ami. Les petites finitions ci et là, donc qui lui donnent aussi pas mal de classe et de charme, je trouve. Le point négatif, vous l'aurez compris, c'est vraiment la taille, je trouve vraiment ridiculement petit
Et puis peut-être aussi un autre défaut, c'est que voilà, autant les ball joints des bras et de la tête sont très très serrés, autant ceux des cuisses sont plutôt très loose. Donc voilà, c'est une autre de mes complaintes. Mis à part ça, donc ce petit Bumblebee reste quand même très intéressant. Je suis vraiment très content très satisfait de le posséder dans ma collection. Voilà, je trouve que c'est malgré tout une petite pièce à avoir en termes de display auprès des autres Bumblebee pour tout fan de cette petite abeille. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire. Je vous en serai très reconnaissant, c'est toujours très motivant. Je vous donne rendez-vous pour ma part donc très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt. Allez, bye bye les petits amis, tchuss. Je vois des billes partout. On sent que ça dure. Aidez-moi.